Bon, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point sur la vidéo que je vous ai faite par rapport au fait de manger en gros, puisque j'ai eu la remarque par rapport à ma consommation de coca et du coup, je pense que certaines choses doivent être dites. Alors déjà, évidemment, dans un premier temps, comme j'encourage toujours la remise en question, la critique et tout ce qui s'ensuit, je comprends tout à fait que certaines personnes, on va dire, puissent potentiellement s'inquiéter de ce genre de consommation et du coup de certaines choses que j'évoque en vidéo. Par contre, déjà, il faudrait juste se rappeler que c'est pas parce que je partage des choses avec vous que ça doit permettre à certaines personnes d'analyser et de détailler chaque petit bout de ma vie pour me le reprocher ensuite, surtout quand on ne sait faire que ça. Oui, il y a des pseudos dont je me rappelle. Ensuite, l'autre précision importante, c'est que par rapport à ma consommation de coca, même si je ne vous dois rien vis-à-vis de dossier médical, mes dernières analyses n'ont rien trouvé de bisavoïde. Et en plus de ça, j'ai perdu 12 kilos quand même depuis le mois de septembre. Donc voilà, c'est pas comme si j'étais non plus dans une situation catastrophique. Maintenant, par rapport à tout ça, bon, bah écoutez, j'ai la vie que je mène, hein, et donc quand je parle d'alimentation standard, je parle simplement de quantité. Je veux dire, je suis pas là en train de manger toutes les 2 minutes. Alors certes, là au boulot, je prends un peu de sucre avec moi parce qu'en fait, je suis obligée de manger vers 11h alors que je sors de chez moi vers 13h, parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont passer. Mais sinon, non, je veux dire, je ne mange pas en permanence. Je fais plusieurs repas par jour, etc. Alors bon, ok, ouais, j'ai grignoté. Ouah, le super crime, quoi, vous voyez. Maintenant, de quoi je voulais parler aujourd'hui? En fait, justement, la transition est parfaite, c'est pour ça que j'enchaîne avec cette vidéo-là. On va parler de l'obsession pour les opérations de chirurgie bariatrique. Alors, je ne vous parle pas des personnes qui ont un besoin légitime vis-à-vis de ces opérations, je vous parle des personnes qui conseillent ces opérations comme on conseille un Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on me conseille de me faire opérer, parce que forcément, je suis grosse, c'est pas bien goût. Et les gens ne comprennent pas pourquoi je leur dis que je n'envisage pas ce genre d'opération, ou alors vraiment dans très 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 longtemps. Et en fait, l'idée est simple. Comme je vous disais, je ne voulais pas forcément vous parler des personnes qui ont besoin légitime de ces opérations. Mais en fait, on peut mentionner simplement le fait que quand une personne, on arrive au stade où elle souhaite se faire opérer, dans beaucoup de situations, c'est parce que cette personne a essayé énormément de choses et qu'elle n'est pas arrivée à ce qu'elle voulait. Donc forcément, une personne qui a essayé des régimes pendant 5 ou 10 ans et qui n'arrive pas à perdre, c'est logique qu'elle envisage de se faire opérer. Là, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Mais pour quelqu'un comme moi, et pour tout un tas d'autres gens, quand on n'a jamais fait d'effort de ma vie, enfin surtout moi en fait, j'ai jamais fait d'effort de ma vie. J'ai jamais vérifié, j'y ai jamais pensé en fait. Pas de sport, mais non, en fait j'ai choqué un livreur EPS. Oui, parce que se promener en parlant avec une perche selfie, apparemment c'est chelou. Mais bon, c'est pas grave. Donc, étant donné que j'ai jamais fait aucun effort, ni régime, ni sport, hormis l'année du bac, et encore ça c'était quoi? C'était en 2001. Donc, je veux dire, je marche un peu comme tout le monde, mais voilà, je vis ma vie. Et j'ai pas de complexe particulier. Du coup, est-ce qu'on pourra m'expliquer pourquoi il faudrait s'acharner vis-à-vis de quelqu'un comme moi? C'est le camion qui est en question. Pourquoi faudrait s'acharner vis-à-vis de quelqu'un comme moi par rapport à ça? Pourquoi est-ce que moi j'irais me faire opérer sous prétexte que certains me trouvent trop grosse alors que je n'ai absolument pas ma place dans un cabinet de chirurgie? J'ai vu le chirurgien d'une pote qui s'est fait opérer, le mec au bout de 5 minutes on était en train de se marrer parce qu'il avait bien pigé le truc. Donc franchement, déjà il y a cette partie-là dont il faut tenir compte. Ensuite, comme je le disais il y a quelques instants, les opérations comme ça, c'est pas anodin. C'est pas genre que tu vas te faire opérer ou genre tu vas te faire mettre un plâtre. Donc, quand vous encouragez les gens à se faire opérer, vous les encouragez à subir quelque chose d'assez lourd, d'autant que parfois,
l'opération ne suffit pas puisque il faut parfois faire de la reconstruction abdominale, donc la peau, pendouille, etc. Tout n'est pas toujours bien remboursé, enfin bref, c'est quand même compliqué. Puis il y a aussi beaucoup de changements psychologiques au niveau de l'alimentation à mettre en place pour que l'opération, on va dire, tienne et vaille le coup. Vous voyez, donc tout ça ne fait que, on va dire, renforcer le fait que c'est bien de vouloir le bien des gens, même si bon, par rapport à la grossophobie, c'est bien ce qu'il en est en fait, hein. Mais à un moment donné, il faut juste éviter de suggérer la même chose à tout le monde, éviter de penser que toutes les solutions peuvent s'appliquer à tout le monde. En fait, ce genre d'opération, c'est vraiment comme tout un tas de trucs, c'est vraiment au cas par cas. Ça ne peut pas s'adapter de la même manière à toutes les personnes. Pour quelqu'un comme moi, je peux vous assurer que ça servirait genre mais à rien du tout. Mais genre que chi. Donc, advienne que pourra, on verra bien. Et puis, ben, si ça se trouve, là, je vais continuer à perdre. Hein. Je veux dire, 12 kilos au moins depuis le mois de septembre. Et qui sait? Si ça se trouve, dans 2 mois, je suis en dessous des 100. Hein. Ouais, non, faut peut-être pas exagérer non plus, mais bon, voilà. Enfin, bref, on s'en fout, quoi. Bon, allez, sur ce, continuez à respecter les gens. C'est pas parce qu'on est gros qu'on mérite pas de respect. Et c'est pas parce qu'on est gros qu'on doit aussi recevoir tous les conseils santé des pseudo-médecins d'internet. Et du coup, je vais aller acheter ma boisson pour la journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.